c'est vrai que j'ai dû faire le chat noir la semaine dernière, puisque j'ai dit à mes collègues en réunion que la seule chose qui pourrait nous arriver, c'est une grève d'EDF. C'est pas une grève, mais ça a été un incident technique, heureusement, qui a vite. Donc on présente nos excuses aux candidats qui ont été un petit peu perturbés par ces problèmes techniques. Mais là, vraiment, c'était très indépendant de notre volonté. Je vois Hervé Lusnet qui se cache. Je dis ça parce qu'Hervé a été l'interlocuteur que beaucoup ont eu. Donc peut-être qu'ils voient votre tête. Ils vous ont beaucoup eu par Internet, etc. Et je pense qu'on peut donner un vrai coup de chapeau à Hervé Lusnet sur l'organisation de ça, parce que je crois que sur le plan technique, hier soir, avec M. Steve Chalonneau de Brainsonic, par qui les images nous arrivent, je crois qu'ils étaient encore à l'école hier soir à 20h. Alors nous avons le plaisir d'avoir Madame Salomon, qui est la directrice et créatrice de Panier des Îles, qui a assisté à vos échanges. Et je pense qu'elle va peut-être pouvoir vous dire un mot, parce que pour elle aussi, c'est un exercice première fois. Je te passe la parole, Janine. Merci. Donc, merci à Marie-Claude Pastureau. Merci aux professeurs qui ont pensé à proposer ce cas, Panier des Îles. Alors, je suis moi-même surprise ce matin parce que je ne vois jamais ma société sous cet angle-là. Et j'ai assisté donc à ces exercices qui m'ont fait un petit peu réfléchir sur notre offre commerciale, notre proposition. Très intéressant. Merci à l'acheteuse parce que il faut se mettre effectivement dans la peau, je dirais, de l'entreprise. Et puis, ce qui est intéressant, c'est de voir comment, finalement, des commerciaux peuvent approcher l'entreprise, approcher les produits de manière différente, hein, chacun à son niveau. Donc, excellent exercice. Merci beaucoup d'y avoir pensé. Peut-être que ça permettra à Panier des Îles de signer peut-être un contrat avec une vraie agence, une vraie agence métropolitaine. En tout cas, c'est ce qu'on souhaite, hein, c'est développer notre activité sur la partie B2B, parce qu'on fait historiquement beaucoup de ventes aux particuliers, et la vente aux entreprises, ça représente à peu près 10 à 15% de notre activité, mais c'est vrai qu'on souhaite développer cette partie. D'autant que ça fait un peu plus de 15 ans qu'on est dans le métier, qu'on envoie effectivement des fleurs fraîches qui arrivent avec une qualité garantie. On envoie également donc des colis de produits, des confiseries, puisqu'on a créé une nouvelle marque de bonbons et de chocolat fourrés aux saveurs des îles qui s'appelle Cœur des Îles. Donc ça sera peut-être le prochain exercice à l'EGC. En tout cas, merci beaucoup, merci à vous, et puis félicitations à tous les candidats qui ont eu une lourde responsabilité ce matin, donc c'est de vendre nos produits. Et puis on verra certainement les résultats donc dans pas longtemps. Voilà, merci. Merci. Alors, on va faire encore durer un petit peu le suspense, mais j'aurais aimé remercier nos acheteurs, si vous pouvez. Donc, Élodie, l'Odéon. Donc, bonjour à tous, donc, je suis Élodie l'Odéon, donc, je suis chef de produit chez les Chocolats Hello. Donc, je m'occupe du marketing, je fais beaucoup de marketing de conception, un petit peu sur Hello, un petit peu de marketing, plutôt du marketing opérationnel sur les marques d'épicerie. Et donc je suis une ancienne de la promo 2004. Bien, merci. Voilà. Didier, Rose Rosette, qui a, je crois, fait souffrir les vendeurs. Bonjour à tous. Didier Rose Rosette, donc je suis diplômé en 2002, promotion 2002. Et là, à ce jour, je suis chef d'entreprise, donc je travaille avec la grande distribution. Et donc mes produits, ce sont des gâteaux frais, fraîchement fabriqués, que je livre donc dans tous les hypermarchés de Lille. Donc c'est une entreprise que j'ai rachetée il y a maintenant 3 ans. Et la société elle a 27 ans. Et donc là, je suis en train de la restructurer. En amont de tout cela, j'ai travaillé beaucoup dans la grande distribution, dans des sociétés plus ou moins connues, Sodipam, Denegri, Brioche Begin. Voilà, donc j'ai travaillé un petit peu dans la grande distribution. Ça fait 10 ans que je travaille dans la grande distribution. Donc voilà. Merci. Merci Didier.
Et notre troisième acheteur, qui est également un ancien de l'école, Christophe Palsy. Alors bon, bonjour à tous, Christophe Palsy, promotion 2011 de mémoire, promotion 2011, dans la vie professionnelle, chef des ventes dans un distributeur local, Pomal, donc distribution un peu comme DJ dans la grande distribution, donc ça fait quand même beaucoup de monde en grande distribution, mais c'est un domaine en tout cas qui est passionnant et j'espère que tout le monde s'y retrouve là-dedans. Donc déjà merci à tous les candidats d'avoir joué le jeu déjà pour Panier des Îles, qui selon moi est un client à moi également. Et en tout cas, voilà, merci d'avoir joué le jeu à tous les candidats d'ici et d'ailleurs, d'avoir représenté en tout cas les produits Panier des Îles et d'avoir représenté le réseau EGC aujourd'hui. Bien. Alors pendant ce temps-là, les trois jurys ont délibéré, donc hélas, tout le monde ne peut pas être premier. Je crois déjà pouvoir annoncer qu'il y a un joli cadeau Panier des Îles pour chacun des finalistes de demain, qui pourront se régaler. Donc je vais annoncer le premier, je ne sais pas, peut-être le classement pour chacune des salles. J'annonce tout le classement. Alors, sur le jury qui était avec Élodie Lodéon. Bah, je commence par le vainqueur. Le vainqueur est une vainqueur et se situe dans l'est de la France, à Strasbourg. C'est Marion Ennis qui finit avec 68 points. Devant Laura Cyril de la Martinique qui a 59 points. Suivi par Lisa Olmos de Bourg-en-Bresse avec 49 points. François Rochefort, EGC Angoulême avec 47 points. Et Annabelle Tribault, EGC Angoulême Apprenti avec 39 points. Donc demain, nous retrouverons Marion pour la finale et qui passera donc en première position à 8 heures. Pour mémoire, demain, tous les entretiens seront rediffusés. Je ne sais pas si vous avez pu profiter pour regarder pendant que les entretiens passaient les vidéos qui se déroulaient de présentation des candidats, des écoles, etc., un petit peu d'animation. Demain, il faut savoir que les 3 entretiens seront rediffusés. Merci EDF par avance. Le deuxième jury qui s'est réuni, alors là, ils ont eu vraiment, ça a été un combat acharné entre le 1 et le 2 et on se trouvait plutôt dans l'ouest. Et le vainqueur est Rémi Conseil. Alors, je ne sais pas s'il sera de bons conseils pour ses clients plus tard, de l'EGC Saint-Lô avec 63 points. Suivi par Quentin Chailloux de l'EGC La Roche-sur-Yon avec 62 points. Là, c'est vrai que, messieurs, vous avez été très, très au combat. Le troisième candidat, c'est encore dans l'Ouest, EGC. Je dis ça pour nos étudiants qui n'ont pas toujours des géographies très très précises des villes. EGC Le Mans avec Jean-Baptiste Guérin, qui a 44 points. Suivi ensuite par l'organisateur de l'année dernière, et je remercie mon camarade Hervé Auberger de l'EGC de Sens, Suzanne Bougrara. Et donc, également sur le campus de Nevers pour le GC Bourgogne, Maxime Jans. Donc demain, nous retrouvons Monsieur Rémi Conseil vers 8h15, 8h20 pour le deuxième passage. Et enfin, le troisième jury a nommé Geoffroy Perron d'Arc de l'EGC d'Agen avec 68 points en première position. Alors après l'Est, nous sommes passés vers plutôt Normandie, etc., Pays de Loire. Et là, on descend vraiment dans le sud parce que EGC Agen est suivi par EGC Rodez. Donc là, vous allez avoir des accents un petit peu plus rocailleux. Avec Hugo Bénat, qui est en deuxième position avec 58 points. Suivi par Hugo Lourme de l'EGC Lille avec 49 points. Puis Théari Marchand, alors là nous ne sommes pas très loin puisque c'est l'EGC Guyane. Et enfin
Justine Scholcher. Alors, c'est vrai que je crois qu'elle fait partie de la famille de Scholcher, et donc c'est tout un symbole pour le GC Martinique, de l'EGC Franche-Comté, du campus de Montbéliard. Donc, Geoffroy Perron d'Arc passera en 3e position vers 8h35 demain matin. En tout cas, merci à tous. Je pense que personne n'a démérité. L'exercice n'est pas du tout facile parce que voir son client loin, ça n'est pas chose évidente. C'est vrai que ça risque d'être de plus en plus comme ça, hein. On essaie de préserver l'environnement, etc. Et les distances font que parfois pour une réunion, prendre l'avion, etc., c'est un petit peu compliqué. En tout cas, c'était un beau challenge. Alors, il va manquer la fête du soir qui réunit en général les candidats des EGCIAL où tous les étudiants peuvent se réunir. C'est la seule chose qui manque, mais je pense que vous avez pu voir que partout, il y avait des jeunes qui sont très engagés et je crois que ce soit les membres du jury ou les acheteurs ont été très impressionnés par le niveau de ces étudiants de première année. Certains ne savaient même pas, avaient oublié qu'ils étaient en première année. Donc, grand bravo à tous. Merci pour votre participation aux différentes EGC. On espère que l'an prochain, toutes les EGC pourront participer à ce challenge. Et rendez-vous demain matin pour nous, de bonne heure, 7h30. Et puis vous, en bon début d'après-midi. Au revoir.